Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. On va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut Frank. Bon matin, messieurs. Écoutez, Yeah. j'ai la voix un peu enrouée, mais j'ai parlé beaucoup hier soir, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Fier de ta soirée? Oui, très grosse soirée. Écoute, de notre côté, là, le live dont on a parlé hier, là, il y a 23 000 personnes là, qui l'ont suivi. Wow. Bigger than ever before. It was the greatest live. Nobody has ever seen something like that before. Mais c'est ça. Le prof Caron est en direct du Kazakhstan. Il était comme 10-11 heures le matin pour lui. Il est venu nous faire un tour. Joe Hamel est en Pennsylvanie. Ah il nous a ouais. parlé. Joe devait être en feu. Hein? Joe est en feu, comme d'habitude. Il est allé popper le champagne à un moment. Joe la mitraille. Hey, Joe la mitraille. Il a dû passer au cash les médias, hein? Oui, ouais. On a parlé avec Alexa Lavoie aussi, qui était à Times Square. Oui, oui. Ouais, c'était sur le beat à Times Square. Il y avait des faces de carême déjà, je te dirais, assez tôt. Hier soir, pas mal toutes les gens qui collaborent avec nous autres sont venus faire un tour également. Donc ça a été bien le fun de ce côté-là. Je te dirais que vers 9h30 de notre côté, on pensait déjà pas mal que les choses étaient cannées. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont essayé de décrédibiliser ça, là, mais c'est parce que je pense qu'ils comprennent pas exactement comment ça marche. Là, mais les marchés prédictifs sur lesquels les gens bident pour les élections, c'est des milliers et des milliers de transactions. Et tu vois, hier, à 9h45, on commençait à arriver vers le 80% de chances pour Trump de gagner, à un moment où tu regardais à peu près n'importe quel poste de télé, il essayait encore de trouver des micros comptés quelque part, tout est possible. Ah, oui. Je regardais en parallèle un poste de télé français où il nous disait, là, les démocrates misent beaucoup sur le Blue Wall. Là. Le Blue Wall étant le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, des États qui finalement ont commencé à tomber un après l'autre. Et tu vois vers 11h, 10h30, 11h, là, il y avait plus que 5% de chance pour Kamala Harris, et même les gens qui bidaient prédisaient déjà que Trump gagne le vote populaire. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la surprise de l'élection. Dans ma tête, ça a été closé quand les résultats de l'Ouest sont tombés et on a vu la Californie. Tu sais, parce que c'est tout le temps ça que ça fait quand tu suis une élection américaine. Au début, tu te dis, hey, c'est super fort républicain parce qu'on commence à l'Est, la Floride sort tôt, on a le Texas, on a la Louisiane, on a ces États-là qui commencent à rentrer. Puis une année, bang, t'as Californie, Colorado, Washington, Oregon qui arrive. Et là, tu te dis, OK, ouais, là, les résultats commencent à changer. Et même quand ça s'est tombé, elle n'a jamais passé devant Trump au vote populaire. Et ça, je me suis dit, ça, c'est la fin, là. C'est terminé. Et tu vois, le site dont je vous ai parlé hier, qui fait l'agrégat de tout, qui met ensemble tous les paris sur les élections que les gens font, eux donnaient depuis des semaines 226 Harris, 312 Trump. Toutes les maisons de sondage disent que ça, il y a rien de bon là-dedans, c'est manipulé. Même le Wall Street Journal est tombé là-dedans, là, que c'était manipulé par des genres de trolls pro-Trump, je sais pas trop. Mais attendez, c'est pas de même que ça marche, là. Si vous achetez des actions disons que on appelle ça des actions, mais si vous pariez sur un candidat sans conviction et sans information que vous pensez qu'il va réellement gagner, ce que vous faites, c'est que vous rendez moins cher le prix d'acheter pour son concurrent, ce qui va donner envie à d'autres d'acheter. C'est ça le jeu du marché là-dedans. Donc, inévitablement, à un moment donné, ça va se contrebalancer. Et là, tu vois hier, dans le courant de la soirée, tous les chiffres penchaient vers Trump. La présidence, le contrôle de la Chambre, le Sénat, le vote populaire. Il y avait aussi un bid sur est-ce que Trump va ramasser tous les swing states. Au début de la soirée, il était quand même assez bas, là, aux alentours de 30-40%, je pense. Ça a monté à 70-75% au courant de la veillée. Et tu sais, il y a une section sur ce site-là où on nous dit pourquoi on bat les polls finalement, parce que les gens mettent, tu sais, put your money where your mouth is, contrairement aux sondages. Et tu sais, les sondages,
c'est pour une 3e élection consécutive une claque d'en face, parce que je rentre là-dedans 2020, parce qu'en 2020, Trump a encore fait 3,4% de plus que ce qui avait été sondé. Et là, tu vois les Interactive Polls qui publient sur X, sur Twitter, tous les résultats. Hier, dans le courant de la journée, les 10 plus grosses firmes qui suivent les agrégats de sondage avaient publié leurs résultats. 2 seulement sur 10 avaient prévu une victoire très serrée de Trump. Mais tu vois, C-Analyst, eux autres disaient 308 pour Harris, The Economist, Harris, Decision, Nate Silver avait mis Harris aussi, 538 mettait Harris. Je pourrais rajouter là-dedans Canada 338 qui nous disait que Harris allait gagner avec le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et le Nevada. Et ça, moi, je trouve que ce qui est le pire là-dedans, c'est un peu ça. C'est que tu dis, tous les pseudo-analystes qui parlaient de ça, eux, c'est tel que tel, ils font un peu de storytelling, puis ils poussent un certain narratif là-dedans. Là. Mais les gens qui font des maths là-dedans, puis qui font des sondages, je peux pas croire qu'après 3 élections, ils n'aient pas encore corrigé ou amendé, trouver un mécanisme pour amender les résultats en les pondérant d'une manière qui arrête de surestimer systématiquement le vote démocrate et sous-estimer le vote républicain. Donc, qu'est-ce qu'on avait cette élection-là? On avait une moyenne pour Trump au national de 48,6. Il a fait 51. Harris était à 48,7. Elle a fait 46. Elle a fait 47,4, c'est-à-dire. Donc, elle avait 1% de plus et lui, il avait 3% pratiquement de moins. Et ça, c'est chaque élection, c'est comme ça. Et les maisons de sondage, on dirait que c'est comme si ça fait 3 fois de suite, depuis 2016, ils ont l'air d'ignorer ça. Ils nous disent encore, ah ouais, c'est très, très, très serré, là. Puis, tu sais, Harris est en avance de 0,1% dans tel état. Ouais, mais moi, je regarde les écarts qu'il y a entre ce que vous dites puis ce qui arrive. 0,1, ça veut dire victoire de Trump, ça. C'est ça que ça veut dire. Puis tu sais, on nous avait, je vous donne quelques chiffres là, qui sont quand même assez parlants. Là. On nous disait, la Floride, ouais, Trump a peut-être 7 points, 6 points, dépendamment des sondages, 5 points même d'avance. Même des gens nous disaient, avec la sortie du sondage Marist en fin de semaine passée, que Trump pourrait perdre la Floride puis le Texas. Il a gagné par 13. Il a gagné par 13% d'avance en Floride et au Texas. Ce ne sont plus des swing states. Là. Exact. Question. Qu'est-ce qui a gagné et qu'est-ce qui a perdu hier? Au-delà des personnalités, selon toi, qui a perdu et qui a gagné? Qui a gagné? La population, la démocratie. Les gens se sont exprimés, les gens se sont déplacés, ils sont allés voter. Visiblement, ils n'ont pas cru les perdants, pour répondre à ta deuxième question, qui sont, je pense, les grands médias de ce monde, qui, pour une 3e élection consécutive, il aurait pu critiquer Donald Trump sur 50 mesures différentes, sur plein de points différents. Peut-être on y viendra, c'était très facile de le faire. Ils ont choisi plutôt de prendre des déclarations hors contexte, de les monter en épingle, de l'histoire du bloodbath, l'East Cheney. Prenez les gardes, il y a 50 exemples. Hitler aussi, la fabrication d'Hitler, c'est épouvantable. Donc, c'est une défaite de la diabolisation de ce système-là médiatique. Et ça correspond, je te dirais, à ce que je t'ai dit la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je me souviens plus, le temps passe tellement vite en pleine élection, quand je t'ai dit que l'entrevue à Rogan avec l'entrevue que fait Tucker Carlson avec Poutine en 2024. 2024 était l'année, quand on regardera dans le futur, c'est l'an 1 de la nécrologie des médias mainstream. Oui. Je pense que là, le résultat d'hier confirme ce que j'aurais pu me tromper. Mais je pense que j'étais pas très loin du bullseye là-dessus. Là. Et l'autre chose, puis ça, tu as entièrement raison, on rajoute, parce qu'il y a plusieurs ingrédients dans la sauce Trump. Elon Musk, c'est pas juste un génie qui a inventé des fusées qui reviennent à la même place. C'est pas juste le père de la Tesla. C'est un génie politique. Elon Musk est un génie politique. C'est un stratège qui sera très important dans l'administration de Trump. Ça sera M. Blancheville, M. Ménage. J'ai hâte de voir comment ça va être arrimé et quel titre on va lui donner. Mais il est prêt à sacrifier 1 an ou 2 de sa vie, lui, pour faire un ménage à Washington.
Drain the Swamp. Oui, j'ai hâte de voir. Je sais pas si vous avez vu, il a mis une photo de lui avec son comme on dit au Lac-Saint-Jean, avec son signe dans les mains, là, avec son lavabo, avec son lavabo dans les mains, comme il avait fait. Il sort du bureau ovale avec le lavabo, je pense, une affaire de même, ouais. C'est ça. Quand il était arrivé pour prendre le contrôle de X, il était arrivé, Twitter à l'époque avec son lavabo. C'est les Avengers, mon cher. Ah, écoute, c'est les Avengers. Trump, Capitaine America, avec Musk, Joe Rogan, qui n'aura pas de fonction dans le gouvernement, mais tu sais, je te parle des Avengers qui ont gagné. T'as là-dedans Dana White. T'as là-dedans Hulk Hogan. Non, c'est les Avengers colorés, là. C'est ça. Mais au final, les chiffres se foutent de nos sentiments. Les chiffres se foutent des experts. Nos émotions. Les experts. Tout ça, tous ces gens qui vous ont dit, oh mon Dieu, mais là, ça va être le vote des femmes, puis les white dudes for Harris. Toutes des spins qui sont véhiculés par des partis politiques qui finalement reposaient sur pas grand-chose. Les chiffres, eux, ce qu'ils disaient, c'était des millions et des millions de transactions sur des plateformes qui allaient du côté de Trump davantage que Harris. Donc, si on savait ça à la base. Et les autres chiffres qu'on avait, c'est ceux dont on a parlé dans les médias. Donald Trump, son entrevue qui était vue probablement 100 millions de fois de Joe Rogan, alors que Kamala Harris se cachait, répondait allait sur des émissions écoutées par des gens plus âgés sur de la télé traditionnelle, des boomers américains finalement, si vous voulez. Puis elle a refusé d'aller dans les podcasts où Trump allait. Trump a mené une campagne de 2024 où il maîtrisait les memes sur Internet. Toutes les gens autour de lui, tu sais, les histoires avec les écureuils, puis les chats, les chiens. Tout le monde riait de ça, ouais, mais il maîtrise les républicains. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, parce que dans le temps d'Obama, on disait, Obama a mené une campagne moderne sur Facebook, puis tout ça. Avec ses mots-clés, change et hope. C'est ça, avec les hashtags puis tout ça. Mais en 2024, les républicains sont ceux qui maîtrisent le web et les campagnes modernes, alors que les démocrates sont 10 ans en retard avec les entrevues cannées, scriptées, les téléprompteurs, tout ça, alors que l'autre, il s'en va on-chain dans un podcast de 3 heures avec un gars qui a une coupe longueuil. Tu sais, je veux dire, on est dans un autre monde. Le Canada, quand est-ce qu'on va arriver dans ce monde-là? Je le sais pas. Québec, ça va bien prendre 10 ans encore. Mais un jour, on va y arriver, que ça nous plaise ou pas. Là. On aura quand même un Kennedy ministre. C'est une première depuis son père, ni plus ni moins, qui a été procureur général. Probablement. D'ailleurs, hier, le Don't touch the oil, but you can do whatever you want. Ministre de la Santé, Kennedy, c'est incroyable, ça. Ben oui, puis tu sais que le coup de cochon que les démocrates voulaient faire aux républicains a finalement pas fonctionné, mais aurait pu fonctionner, là, c'est-à-dire dans le Michigan et le Wisconsin, Robert Kennedy Jr., même s'il l'a demandé à être retiré des ballottes, il était là. Il y a quand même, tu sais, ça c'est spécial pareil, là. Il y a quand même 17 667 personnes au Wisconsin qui ont voté pour Kennedy, malgré qu'il a demandé de pas voter pour lui, là. La maladie mentale. Il y a du monde qui sont sur une autre planète un peu, là. Comme le Québec. Le Québec est vraiment sur une autre planète en terminant. On est vraiment le dôme. A dome is a dome is a dome. La une, Journal de Québec, tu l'as vu? La une, la vraie une, là. Ben oui, puis les faces de carême qu'on voyait hier. Danger à la Maison-Blanche. Danger de quoi? Il y a des gens qui ont besoin d'un câlin, là, un matin, là. Soyez des bonnes personnes, puis donnez de l'amour autour de vous autres. Puis ceux qui, tu sais, je veux dire, c'est ça que je disais hier. Je disais, si le résultat d'une élection dans un pays qui n'est pas le vôtre vous met autant en détresse psychologique, fermez votre télé, partez le diffuseur d'huile essentielle, faites-vous un bain de pied, écoutez un disque de Chris de Burgh. Je sais pas, faites quelque chose. Chris de Burgh. Non, mais je veux dire. Lady in Red. Lady in Red. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui prennent ça beaucoup trop à cœur, puis maintenant, c'est quasiment dangereux, là. T'sais, hier, je regardais sur Twitter, je me disais, il y a des gens qui c'est parce qu'on est borderline des gens qui rentreront pas travailler un matin, là. Il y en a qui rentrent pas travailler un matin. C'est parce que là, il faut qu'ils cuvent le vin. Oui, c'est ça. Exact. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes. Génial. On se reparle mardi prochain. Absolument. Ciao. Bye.